Michel-Édouard Leclerc. Vous savez que je suis un des plus vieux routiers de ce genre de débat, là, dans cette salle. Je venais ici accompagner mon père. Il y a 35 ans, j'étais en audition ici, et c'est les mêmes sujets, hein, je vous dis tout de suite. Et c'est vrai que je m'en suis lassé, et je voulais pas venir, je vous l'ai dit. Parce qu'en plus, j'avais pris soin depuis au moins, pas ce salon de l'agriculture, mais celui d'avant, de ne pas cristalliser disons, certaines populations qu'on nous avait envoyées dans les magasins, etc. Et c'est vous qui avez insisté pour que... Donc je suis venu par reconnaissance de la qualité du travail parlementaire. Mais franchement, c'est les mêmes sujets hein, depuis... Ils portent d'autres noms, mais c'est les mêmes sujets depuis 30 ans, quoi. Alors, parmi les choses qui j'ai envie de vous dire, fort de mon jeune mais déjà plus ancien âge, c'est qu'il faut arrêter, si on veut travailler ensemble, et donc je ne me renie pas hein, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on veut travailler ensemble, et y compris avec les parlementaires sur des sujets de fond, sujets de crise, il faut arrêter de stéréotyper. Vous n'aimez pas, les députés, quand on dit les élus, les politiques, etc. Vous avez des UMP, des PS, des courants à l'intérieur, vous avez des sensibilités, vous n'aimez pas être mis dans le même panier. Ben, nous, la grande distribution, ça n'existe pas, ou alors c'est tout. D'accord ? Et il n'y a pas les gentils producteurs et les distributeurs qui posent problème. Il faut arrêter. Nous, on ne peut pas travailler et passer notre temps à nous défendre de ça. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, en plus, c'est face à la marée. Hein, toutes ces logorées, tous ces mots qui sont dits, vaut mieux dégager. Nous, on a fait de nos entreprises les entreprises les plus populaires de France. Hein. Je vous rappelle que Leclerc, Intermarché, Carrefour, Auchan, on est dans les 10 marques populaires françaises. Malgré toutes ces piques et tout ça, donc quand même, les gens ne sont pas idiots. Hein. Ils vont là où vend leur intérêt. On a plein de défauts, mais on n'a pas le monopole des défauts, quoi. Hein. Alors... même les députés vont dans les supermarchés. Hein. Même les députés vont dans les supermarchés, bien sûr. Et tant mieux. Et c'est bien qu'ils voient le pays, ces forces vives du pays et les prix des choses. Alors, j'imagine que la conclusion sera laissée aux consommateurs, arbitre suprême et décideur suprême. Je ne vais pas reprendre tout. Il y a plein de choses qui ont été dites que je partage et qu'on soit d'ailleurs président de l'ANIA ou président de la FCD. Simplement, je vous pose la question, hein, très simple, pour être pragmatique. Est-ce que vous croyez vraiment que le pouvoir d'achat des Français va augmenter dans les 2 ans qui viennent, quelle que soit la qualité des mesures qui sont prises par le gouvernement ou des amendements de l'opposition? Est-ce que vous croyez vraiment que le pouvoir d'achat effectif des Français va augmenter dans les 2 ans? Que nenni, n'est-ce pas hein? C'est que dalle. Alors, à partir de là, il y a un mot qu'a utilisé Cressel tout à l'heure, c'est tout simple, on a obligation de s'adapter. S'adapter, ça veut dire que quand on est entrepreneur et qu'on se revendique tel quel, et qu'on a une responsabilité sociale avec des salariés, avec des dettes, avec des créances, ça veut dire que chacun, avant de faire reporter sur le voisin la gestion de sa boîte et les conséquences d'une situation de crise, doit la prendre en main, s'adapter. Et donc, c'est là où les stratégies, la différenciation des stratégies est importante. Je vais parler d'un collègue de Cressel qui s'appelle Georges Plassa et qui est arrivé à la tête de Carrefour il n'y a pas longtemps. En arrivant chez Carrefour, il a dit « ça fait 5 ans que cette boîte n'a pas suivi la politique de concurrence, la politique de prix. Je ne veux pas laisser à Leclerc le monopole de ce leadership, je le remets sur les rails. » D'accord ? Avec d'ailleurs un frémissement réel de son chiffre d'affaires. Les consommateurs ne sont pas idiots. Voilà un diagnostic qui est établi. À côté de ça, partout autour de nous, vous voyez Air France, dont le PDG, il y a encore 5 ans, disait « c'est pas le low cost qui nous mettra par terre, qui développe le low cost ». Hop, la marque avec laquelle je vais à Brest ou à Quimper. Vous voyez le PDG de Renault qui relance la Dacia. Hein. Vous voyez sur tous les secteurs, la location de voitures, le téléphone, Free, coucou monsieur Niel, dans tous les secteurs, les producteurs, les industriels, les manufacturiers, les prestataires de services lancent des offres, les uns contraints pour rebondir, les autres imaginatifs déjà sur le coup d'avance.
L'agroalimentaire, c'est pareil. Dans l'agroalimentaire, il y a aujourd'hui plusieurs catégories d'acteurs. Il y en a près de chez moi, Savéol, à côté dans le Finistère, qui ont pris le problème à bras le corps, le marketing des produits agricoles, et qui aujourd'hui repartent et sur nos étals, non seulement font Prince de Bretagne, etc., mais ont trouvé une manière de packager des fraises de Plougastel, là où il n'y a pas toujours le même soleil qu'en Périgord, et qui arrivent à les vendre et qui arrivent à régénérer de la marge. Donc, dans nos entreprises, il n'y a pas les bons et les mauvais, il y a des stratégies, il y en a qui s'avèrent gagnantes, et il y en a d'autres qui s'avèrent perdantes, ou il y a beaucoup d'ailleurs qui restent inertes aussi. Moi, je crois que ce qu'il faudrait retenir de cette conversation de ce matin, c'est que dans le monde de la production, il y a deux catégories d'acteurs, et deux catégories d'acteurs qui, par rapport à la crise, n'ont pas les mêmes armes. Soit parce qu'elles ne se sont pas données, soit parce que... Vous avez les producteurs de matières brutes, je dirais, ou de matières peu transformées. Ceux-là sont complètement à la merci des aléas des cours. Et puis vous avez des producteurs qui transforment au point où le coût de la matière première, finalement, n'est que X% de la valeur du produit au consommateur. Ceux-là ont une capacité, je ne veux pas dire d'absorption, je ne veux pas dire que c'est facile, mais ils ont une capacité de péréquation que revendique, bien évidemment, l'industriel de l'agroalimentaire et le distributeur par la suite. Le drame de notre agriculture française, c'est que beaucoup, encore, d'agriculteurs continuent à produire de la matière brute. Vous avez posé la question d'Intermarché de l'intégration. Chez Leclerc, on a décidé de ne pas faire d'intégration. Donc nous n'irons pas plus loin dans l'achat d'abattoirs que celui que nous avons à Kermenay. Hein. Mais au départ, il y avait des producteurs dans l'actionnariat de cet abattoir. Et ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont eu tort. Ils auraient gagné de l'argent. Nos abattoirs gagnent de l'argent. Je crois qu'un des problèmes que nous avons tous, Ania, c'est de convaincre les producteurs de matières brutes que leur métier aujourd'hui, c'est de marketer, c'est de transformer, à l'instar de ce qu'ont fait les viticulteurs. Moi, quand je suis rentré dans le métier, il y avait des types à 7 qui brûlaient ou qui mettaient à bas des cuves de vin de chez Doumingue et autres. Et aujourd'hui, plus personne ne vend du vin. Tout le monde vend des labels, des AOC, des étiquettes. Et entre le négoce, la production et la grande distribution, eh bien aujourd'hui, nos rayons vins sont devenus des caves à vin qui valorisent les étiquettes, le marketing des producteurs. Je ne dis pas que c'est Crésus, mais enfin, plus personne ou peu de gens sont dépendants aujourd'hui d'un hypothétique cours du vin. Donc ce travail, il faut le faire. Le rôle de la distribution, ce n'est pas de faire du mécénat à l'égard de l'agriculture, c'est de valoriser les efforts qui sont faits par les producteurs. Et de ce point de vue, là où je rejoins aussi le discours de M. Cressel, je pense qu'il faut différencier. Là, dans la négociation commerciale ou dans la discussion commerciale, il faut différencier la PME de la grande société internationale qui s'abrite déjà derrière des marques. Nous pouvons aider plus facilement des entreprises, des PME qui sont dans nos territoires, qui sont dans nos terroirs, que Coca-Cola, Procter, Unilever et autres, qui n'ont d'ailleurs que faire que de nos préconisations. Je crois que c'est là où doit s'installer le dialogue. Pour le reste, pour le prix, je suis d'accord, il faut le faire avec discernement. Et je suis d'accord aussi que pour certaines productions de produits bruts, c'est pas parce qu'on descendra les prix qu'on en vendra plus. Hein, on est d'accord. Alors simplement, il faut que chacun prenne sa responsabilité. Nous sommes sur un marché, nous avons des lois. En face de nous, il y a des industriels dont vous ne prenez pas en considération que le premier niveau de concurrence que subit le producteur, c'est d'abord la concurrence interindustrielle. La cartellisation de la FNSEA avec l'ANIA, ça devrait vous poser quand même des interrogations. Hein, c'est quand même l'alliance du matou et de la souris. C'est vraiment c'est incroyable quand même que ça ne vous fasse pas réagir. Et donc, c'est évident que d'abord, les industriels sont concurrents entre eux. Lactalis, il ne cherche pas à faire des bisous à Franck Ribou. Et quand il vient chez nous proposer de prendre le linéaire au détriment de l'autre et qu'il est prêt à payer à faire ça, c'est vrai que c'est tout bonus pour le distributeur que d'en négocier après les montants quand les deux se battent ainsi. Excusez-moi, c'est comme ça que ça se passe. Après, donc il faut dissocier la PME qui n'a pas ces moyens-là et qui sera évincée de ce marché-là, de ces grandes entreprises qui sont d'abord concurrents entre elles. Enfin, dernier point, tout ça, c'est pourquoi ?
Si c'est pour nous faire remonter les prix, non. Voilà. Je ne le ferai pas, nous ne le ferons pas. Donc, écrivez au Premier ministre, faites supprimer les comparateurs, essayez d'obtenir du législateur européen ce qu'il nous a donné il y a 3-4 ans. Vous savez, on n'a déjà pas le droit de faire de la pub de promo à la télé. On n'a pas le droit, quand on vend des livres moins chers, de mettre les 5% de rabais ailleurs que dans le magasin. On ne peut pas le faire savoir. Et pour faire des campagnes sur les fruits et légumes, il faut aller demander l'autorisation à la fédération pour fixer des prix. Donc, on est dans ce pays-là. Donc, si vous croyez qu'on va pendant 30 ans discuter de ça, vous le ferez sans moi, ou je viendrai vous voir là-haut, c'est sympa. Moi, je pense qu'effectivement, je réponds positivement à vos demandes de dialogue, de discussion, mais pour le coup, c'est moi qui vais vous dire, focalisez pas sur le prix, c'est le consommateur qui déterminera le prix de vente. Et travaillons sur le marketing, sur la valorisation des produits de marque. Le monsieur est parti, là, notre ami breton, qui me demandait pourquoi je n'avais pas répondu favorablement à sa demande sur porc français. C'est qu'il était breton et moi j'étais breton. Et je trouvais qu'une manière de vendre le porc français plus intelligente, c'était de vendre cochon de Bretagne et non pas viande de porc français à Brest ou à Quimper. Et quand Arnaud Montebourg est venu nous dire « Je vais venir dans vos magasins en Bretagne pour vendre la marque française », je lui ai dit « Je vous assure, en termes de marketing, faites-moi confiance, c'est moi le pro. Laissez-nous vendre des produits bretons aux Bretons, ça le fera pour la production française. » Voilà des choses qu'il ne faut pas caricaturer, qu'on dit un peu à la louche, je crois. Donc je n'achèterai pas vos terres, mais par contre, Xavier Belin rachète des terres. Parce que pendant qu'on va demander aux distributeurs de contribuer à la compensation de marge de l'agriculteur, parce que là, on a le droit de parler de compensation de marge, en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans vos intrants, il y a beaucoup de céréales pour les éleveurs, et que Xavier Belin, il y a 2-3 ans, avait proposé une cotisation des céréaliers pour soutenir les éleveurs laitiers. Tintin, ça a disparu. Moi, j'ai fait une proposition d'aide structurelle l'année dernière. Il a dit non aussi. Ceci dit, j'ai été le premier à signer l'accord avec le médiateur, dont je ne sais pas si vous avez touché le prix, finalement. Bon, on finit sur une note d'ambiance qui, effectivement, n'étonnera personne. Juste rappeler que la pub à la télé, c'est juste interdit parce que ça permet de faire de la pub dans la presse quotidienne régionale. Non, pas les promos, pas les promos. Là, on a le droit maintenant de faire de la... Ça y est, Ouest France a lâché, Sud-Ouest. Donc vous nous avez donné le droit, le législateur, de faire des pubs à la télé. C'est d'ailleurs ça qui donne des boutons, parce qu'on fait des publicités comparatives à la télé. Mais les publicités des promotions, des prix, on n'a pas le droit de le faire à la télé. Pardon. Merci aux uns et aux autres d'avoir accepté cet échange. Et à une prochaine fois, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, vous avez une table ronde qui vous attend dans quelques heures. Vous avez pu répéter, c'était public. Hein. Donc demain, peut-être que vous ne tiendrez pas le même discours, mais ce serait dommage quand même. Merci, la séance est levée.